ile tarehe 63 Au paragraphe 33, je prends au milieu. 33 katikati mule En dépit de sa corruption, les États-Unis d'Amérique, asema Amerika kuile tu haribifu yake yote, hormis, à part cette corruption qui est aux États-Unis, asema kutosha tu ile haribifu inakuwa ndani ya Amerika, cette nation surpasse tout ce qu'il y a dans le monde aujourd'hui. asema ile inchi inapita mainchi yote mudunia, Mais elle doit tomber. lakini hiyo inapaswa kuanguka. Et selon les Écritures, Na kufuatana na manjiko, elle n'est jamais arrivée à maturité. na hiyo ayafikaka mwisho yayo, Elle n'a jamais vieilli. na hiyo ayazekaka, Elle était jeune, un agneau. na hiyo ilikuwa kijana mwanakondoo, L'agneau parlait alors comme les dragons avant lui. na mwanakondoo anaanza kusema saa joka mbele yake. Il est sorti non pas des eaux, des foules, des multitudes. Yeye akatoka katikati ya mai kubwa, Elle n'est pas sortie des eaux, yeye ashukutoke mule mumaji ni des foules, ni des multitudes. au katikati ya batu, Mais elle est sortie de la terre. lakini yeye alitoka kutokea Nous budongo. voyons donc que l'agneau avait deux cornes qui représentaient le pouvoir civil et le pouvoir ecclésiastique. Na tunaona ule mwanakondoo kwa na mawezo mbili ya kiserikali na kikanisa. Bien sûr, Ni kweli, il s'unissent maintenant pour parler comme un dragon. na ye anajunga hivi ndio aseme sa ule joga. Ils vont maintenant s'unir Basa batajunga dans la confédération des églises, ndani ya muungano wa makanisa, dans les conseils écuméniques, ndani ya muungano wa et makanisa, pour parler comme un dragon. ndio aseme sa ule joka. Donc quand vous lisez votre Bible, Wakati mnasoma Biblia que yenu cette bête avait deux cornes, na ule nyama alikuwa na mapembe mbili, retenez que ce sont les deux pouvoirs, na muone asema ni mawezo mbili, le pouvoir civil uwezo wa kiserikali et le pouvoir ecclésiastique. na uwezo wa kikanisa. Comment il parle comme un dragon? Yeye kunasema jesa C'est joka lors de la confédération des ni églises. wakati ya muungano wa Ils makanisa, vont maintenant contraindre tout le monde na batasukuma kila à mtu entrer dans le système écuménique. aingie ndani ya matengenezo ya Et ile ils sont en train de makanisa. s'unir maintenant. Na leo hii boko na Et jungana cette union-là, na ile muungano c'est la marque de la bête. inakuwa chapa ya Nous en nyama. avons parlé hier. Tulisema jana, Et nous avons encore aujourd'hui la liberté na d'adoration, leo tuko na budu na huru yote d'adorer Dieu dans cette nation, kuabudu Mungu les muitaifa États-Unis. hii Amerika. Donc pour le moment, Njo ya leo les gens ont la liberté de s'exprimer, bantu boko na huru ya kusema, de parler comme on veut. ya kusema vile À wanapenda un kusema. certain moment, cela ne sera pas le cas. Wakati fulani habitafanyika hivi. Mais j'aimerais d'abord que vous puissiez voir Napenda shi tuone ce que Dieu révèle dans un âge, ile Mungu anafunua mkizazi, ou comment le diable peut travailler dans un âge. au je shetani anapaswa tumika ndani ya Il kizazi. peut travailler dans le même système dans un individu. Ye atatumika mu matengenezo, lakini Il ndani peut ya parler mtu dans le même système dans une église locale, hawezi kusema mu matengenezo ndani ya kanisa hapa dans sasa, une famille, ndani ya jamaa, dans une organisation. ndani ya matengenezo, Parce que c'est toujours le diable. kwani ni shetani tu. Et ici, en parlant comme un dragon, donc en parlant comme le dragon, Kwa hivi yeko nasema sa ule joka, c'est quand il arrive au bout de son souffle, à sa maturité à lui, nilo wakati anafika kumwisho ya makazi c'est-à-dire il yake, devient comme un dragon, anakuya sa joka, il change de l'agneau anabadilika kutokea et mwanakondoo il devient réellement le dragon. na anakuya ule joka, Il commence comme un agneau anaanza sa mwanakondoo, et termine comme un dragon. anamaliza sa ule Et joka. pourtant, la Bible déclare, Hapo Biblia inasema mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. mzuri mwisho wa kitu kabla ya mwanzo Et yake. j'attire votre attention. Navuta angalisho yenu, Quelque chose peut commencer comme un agneau, kitu kimoja kitezi kwanza mzuri mais ce mzuri, n'est pas le commencement que Dieu voit. ana mwanzo Mungu ako naona. Dieu ne prête pas attention au commencement. Mungu yashangaleke zaidi Dieu kumwanzo. prête toujours attention à notre fin. Mungu yako naangalia mwisho yetu. Nous pouvons commencer comme un agneau. Yesu kwanza sa mwana Et kondoo. comment est-ce que nous allons terminer? Jeshi tutamaliza. Parce que dans le livre de Ecclésiaste, Kwani mkitabu cha Mhubiri paragraphe chapitre 7, sura yake ya 7 à son verset 8, mstari ya 8, la Bible déclare, Biblia inasema hivi, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. ni mzuri mwisho wa kitu kabla mwanzo yake. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Asema ni mzuri kwa ile roho ya Et uvumilivu. j'aimerais mpaka d'abord mbinguni. attirer votre attention. Napenda nivuta angalisho yenu. Nous pouvons commencer la course, Tutezi kwanza ile mbio. mais comment nous allons terminer la course? Sasa je, tutamaliza ile mbio? Ce changement de comportement Ile mabadiliko ya mwenendo peut arriver
dans une église, itaweze kufika ndani ya kanisa ya pafasi. j'ai vu ce genre de comportement Niliona ile mwenendo ya vile dans les mariages. ndani ya ndoa. Quelqu'un vient, Mtu il anakuja, approche une jeune fille. ye anakaribia mbele Il ya commence baba la fulani. fréquentation. Banaanza kujitembelea Ils arrivent jusqu'au mariage. na banaoana Là, c'est toujours des agneaux. na pale boko paka bana kondo. Là, la sœur est calme. Na pale dada yako tu kimya. Là, la sœur est douce. Na dada yako tu Mais mnyenyekevu. lui donner quelque temps dans les mariages, Umpachie tu mawakati vous chache pouvez vous mundoa. étonner. Na wewe utashangaa. Et cette fille que j'avais mariée dans l'église là, Eti ni yule binti Qui mimi parle nilioa, comme ule ça. kanisa yako nasema hivi. vous voyez ça, Munaona elle ile. peut commencer comme un agneau, Kazi kwanza sa mwana mais kondo. arriver quelque part, Kufika fasi le moja. comportement, le langage change. Asema kusema kwe kuna badilika. Elle parle maintenant comme un dragon. Yeye anaanza kusema sa joka. Ces choses arrivent dans les vies humaines. Sasa hii binti binafika maisha ya Ce basi. sont les traditions ou les comportements sataniques. Na inakuya ile mamienendo ya Ça shetani. peut arriver dans les hommes d'affaires. Kazi kufika ndani ya bantu ya Vous biashara. pouvez commencer comme un agneau, Kazi unaanza sa mwana kondo. mais terminer comme un dragon. Asema lakini unaisha sa joka. Quand vous avez un peu de l'argent, Wakati una makuta kidogo. vous êtes propre, vous êtes calme, vous êtes obéissant. Mais dès que l'argent monte, Wakati makuta inapanda. dès que Dieu vous fait grâce Wakati mwana mfanyisha et que neema. vous avez des possibilités, les comportements changent, les langages changent Kama kuna badilika. et les histoires commencent à se manifester. Na binti imeanza kuonekana. Vous avez commencé comme un agneau, Sasa mwana kondo. mais vous pouvez terminer comme un dragon. Lakini utaweza kumaliza sa ule Et joka. quand on est paix avec beaucoup de choses là, Wakati una bintu kidogo. on est fidèle à la parole, Mwaminifu on kuneno. paye ses dîmes, Unalipa ainsi de makepuni, suite. Mais na quand l'argent monte, wakati makuta j'en inapanda. connais plusieurs Ninajua bami. dans nos églises aujourd'hui, chez les hommes d'affaires. Bantu Quand bebashara. ils étaient paix pauvres, Wakati balikuwa tu ils maskini. étaient fidèles à Dieu. Ils payaient leurs dîmes. Mais quand ils ont eu assez d'argent, Wakati bakapata ils ne makuta. calculent plus encore leurs dîmes. Asema baripe tena ile chekumi yabo. Commencez comme un agneau, Kwanza sa mwana kondo. mais terminez comme un dragon. Kuisha sa ule joka. Dieu ne voit pas seulement notre commencement. Mungu ashuane tu mwanzo yetu. Dieu nous regarde comment nous allons arriver. Mungu yeye eko natuona tutaishi. Israël a bien commencé, Israeli alianza mzuri. mais il a fini mal. Lakini alimaliza mubaya. Amen. Regardez les rois de la Bible. Tazama bafalme ba Biblia. Salomon a commencé bien, Solomoni alianza mais il mzuri. est mort dans l'idolâtrie. Lakini yeye alikufa kuabudu sanamu. Nous pouvons commencer Tuweze kuanza comme un agneau. kama mwana kondo. La simplicité, Unyenyekevu, l'humilité, unyenyekevu. mais arriver avec l'arrogance comme un dragon. Na kufia kumwisho na kiburi sa joka. J'ai vu ces choses Niliona hivi dans les ministères. ndani ya huduma. Le prédicateur commence bien. Wahubiri wanaanza kuhubiri mzuri. Quand il commence, Wakati banaanza, Branham dit, Branham nous c'est anasema, seulement frère Branham. mpaka ndugu Nous seulement frère Branham, Branham. mpaka ndugu Arrivé Branham. quelque part, Wakati anapanda, il commence à faire des déclarations. anaanza kusema misemo yake. Et la personne devient intouchable. Na ule muntu we auzo mshonta kilole. Au début, on pouvait vous reprocher Mwanzo batezi bana ku. et tu pouvais accepter la reproche. Na wewe unaicheka. Mais quand tu grandis, Ukeme wakati unakoma. Personne n'est pas encore te reproché. Kuna muntu yeye atakushonta kilole. Commencez comme un agneau, Naanza sa mwana kondo. terminez comme un dragon. Maliza sa joka. Mais Lakini les conseils de Dieu shairi ya Mungu vaut mieux mieux vaut la fin d'une chose ni mzuri mwisho ya kintu kabla ya mwanzo ya que kitu. son commencement. J'aime rester frère. Napenda nibakie ndugu. J'aime suivre les traces de mon frère, mon prophète. Napenda kufuata nyavu. Les mêmes Branham de 1947. Nabii ule wa kumwanzo ule. Il est parti les mêmes Branham de 1965. Alienda mpaka ule Branham. Malgré des révélations, Asa injio. malgré comment Dieu l'a béni, Injio Mungu frère Branham amebariki. gardait le même standing, Nabii alibakia paka. le même comportement, Alikuwa paka na ile. la même nature chrétienne. Alibakia paka Mkristo. Mes amis, Warafiki. que Dieu nous aide Mungu atusaidie. pour ne pas changer de comportement. Tusibadilishe mwenendo. Et restons à l'hôtel. Tubakie kwa madhabahu. Prions Dieu. Omba Mungu. Oh Oh, Dieu, Mungu. garde-moi Seigneur. Unichunge humble. Bwana. Et Life Tabernacle, Maskani uzima. Dieu peut vous bénir. Mungu atakubariki. Il est en train de vous bénir. Mungu amenibariki. Mais restez avec la Bakia parole. na neno. Béni soit le nom du Seigneur. Jina ya Bwana ibarikiwe. Moi, je trouve bien Mie naonaka mzuri, que les meilleures des choses kintu kizuri zaidi doivent être données à la fin. banapasha kukileta kumwisho.
Même si j'ai mal commencé, hata nilianza mubaya, mais si j'avais bien terminé, mimi namaliza mzuri, j'ai la grâce de Dieu. niko na neema ya Mungu. Mais quelqu'un bien commencé et mal terminé. Na anamaliza Et mubaya. je ne soutiens pas que vous devez mal commencer. Na mimi siseme mnapasha kuanza Il mubaya. peut arriver Asa kitu kiwezi que kufanya. les choses ont mal commencé. Vitu vinaanza Mais mubaya. si je peux me rattraper, Kama mimi nafanya sasa kitu kizuri, j'avais une pensée ici. nilikuwa na mawazo fulani. Frère Branham, dans une ville de Virginie, Ndugu Branham ile hii mji ya Virginia, et c'est en 1961 qu'il dit ici qu'il a prêché pour la première fois en Virginie. asema ni mule tarehe 16 Et na Virginie, moja c'est rubili mule. l'une des villes des États-Unis. Ile Virginia inakuya mji Dans les ya messages Mwetazini. expectatifs prêchés le 8 mars 61, Ndani ya ujumbe kuchunga inabiriwa au ile paragraphe 8, je prends quelques phrases là-bas. ya munane, mimi nachukua manuka Il dit kidogo. que j'ai fait cette fois le tour du monde. Mie nilizunguka mara 7 dunia mzima, Et pourtant, japo je n'ai jamais été en Virginie. mie sha kuyaka mule mji panaita Virginia. N'est-ce pas terrible? Aina ya hatari zaidi Eh bien, mzuri, comme on le dit toujours, sasa vile banasemaka kila wakati, on réserve le meilleur pour la fin. banachungaka bintu bizuri njo ya mwisho. Est-ce cela, frère? Ana vile ndugu, Le meilleur vient à la fin. sasa bintu bizuri binafikaka ni kumwisho. Mais regardez les États-Unis, Angalia Etazini, ils commencent avec le meilleur anaanza na vitu vizuri et ils réservent le pire. na mwisho ni kintu kibaya. Que Dieu nous aide. Mungu atusaidie. Maintenant, cette bête, Sasa huyu nyama comme nous allons le voir sur ce ministère, vile tutaona ile huduma yake, monter sur le 4e cheval, le cheval pâle. anapanda pale farasi wa ine, farasi wa mara. Car il est question de la bête au commencement, la bête à la fin. Asema tunasemea ule nyama kumwanzo na nyama kumwisho. C'est ça l'inspiration qui était sur les cœurs de notre prophète. Ile upululizo ulikuya pamoja ndugu Dans brother. Apocalypse chapitre 6, Ufunuo sura ya 6 versets 7 à 8, mstari ya il est question du mafuta. 4e sceau. Hapa ni muri ya ine. Quand il ouvrit le 4e sceau, Wakati alifungula muri ya ine, j'ai entendu la voix nikasikia du sauti 4e être vivant qui disait, ya ule muntu hai aranja kusema viens. kuja. Je regarde et voici Paris un cheval d'un couleur pâle. Nikatazama na minaona ule farasi wa ile rangi ya manjano njano. Celui qui le montait se nommait la mort, Ule alipanda pa ule farasi et le séjour des morts l'accompagnait. na siku ya mauti iranja Le msindikiza pouvoir leur fut donné na uwezo bakamupatia sur le quart de la terre pa kipande cha pour budongo, faire périr les hommes par l'épée, na hivi yeye auwe bantu kupitia ile mupanga, par la famine, kupitia njaa par la mortalité na kupitia ile kiifu et par le bête sauvage de la terre. na kupitia ule nyama wa mupori wa Et vous dunia. connaissez Na mnajua que l'Antichrist ule mpinga Kristu a chevauché 4 chevaux, ye alipanda bafarasi ou ine le même chevaux en 4 couleurs. au ule farasi moyo marangi ine Il est monté sur le cheval blanc, alipanda pa ule wa mweupe, ensuite le cheval roux, wa pili wa mwekunda ensuite le cheval noir, na watatu wa et à mweusi, la fin, na kumwisho il monte sur le cheval pâle, d'une anapanda couleur pa pâle. ule farasi wa manjano Et njano. nous allons Na voir tutaona que l'Antichrist montera sur ce na cheval. ule mpinga Kristo atapanda pa ule C'est farasi à la fin. ni kumwisho, C'est la bête à la fin. ni ule nyama kumwisho. Et j'aimerais vous donner une idée là-dessus. Vous allez voir comment cela s'est concordé avec les âges de l'Église. Na mimi tasemea juu ya ile na mutelewa vile napatana na vizazi Ces choses, c'est une révélation directe de Dieu. Vitu inakuya ufunuo ya Mungu. Les gens ont sondé ces choses au cours des âges. Bantu balipepeleza bintu kadiri Mais il ya a wakati. été dit à la voix du 7e ange, Baliambia kwa sauti ya malaika quand wa il saba, sonnerait de la trompette, wakati utapika le parapanda, mystère de Dieu serait révélé. siri ya Mungu Et quand ce mystère sera manifesté, ça prépare l'épouse. iko natarisha bibi harusi. Et c'est pourquoi Life Tabernacle, nous ne sommes pas une organisation. Pia tuna Nous ne matengenezo. sommes pas dans les dénominations. Hatuna ndani ya Ce kizeru. qui nous intéresse ici, Ile natuvuta c'est le hapa. message révélé de William Branham. Ujumbe ile nabii Et ce alifunua. Na message, hii ujumbe, si nous l'acceptons kama dans tunaikubali la sainteté du cœur ndani ya et moyo, écoutons la voix de l'Esprit, tunasikia sauti ya Roho, ces mystères qui sont révélés siri inakuwa doivent wazi,
purifier un peuple. inapaswa kutakasa Car taifa. plusieurs seront blanchis. Mingi batakuya Ils beupe. seront épurés. Batatakasiwa. Daniel l'a déjà dit. Daniel asa kuinena. Quatrième sauf frère Banam de gloire. Muhuri ya ine na bia nasema. Paragraphe 160. Pande 160. Maintenant, j'aimerais que vous puissiez remarquer ces quatre. Napenda muone hapa bafarasi baine. Ces quatre chevaux dans les sur lesquels l'Antichrist Hapa monte. farasi ine ambayo mpinga Kristo Et remarquez comment les quatre s'alignent. Ne s'alignent pas avec les mathématiques spirituelles. na muone vile hapa ine bo abekale pamoja. Le nombre 4 ne s'aligne pas avec les mathématiques spirituelles. Ile namba ine yo ayepatane na Car ile Dieu kuhesabu. est en toi. Kwani Mungu ye anafaa bintu Où tatu. on a 4 ici. Hapa tu kuna ine. Ici, cet individu, Huyu mtu huyu l'Antéchrist, mpinga Kristo. on le voit à 4. Tunamwona Premièrement, mubwile. Antéchrist, Wa kwanza mpinga Kristo, la couleur blanche. ile rangi ya mweupe. Deuxièmement, Ya pili, faux prophète, nabii wa bongo la couleur rousse. asema ile rangi ya mwekundu. Troisièmement, Ya tatu, vicaire sur le ciel et la terre. anakuya ule anabeba fashi ya Mungu pa bulongo Et sur le purgatoire, na anafika pale fashi takatifu. là il est sur la couleur, le cheval de la couleur Na noire. pale eko pa ule farasi wa mweushi. C'est le troisième cheval sur lequel il monte. Ni ule farasi wa tatu anapanda. Quatrièmement, Na ya ine, la bête, ule nyama le cheval de couleur pâle, eko pa ule farasi Satan, wa manjano njano. qui est chassé du ciel. Anamfukuza mbinguni. Aimeriez-vous le lire? Munapenda ile kanisa? Apocalypse 12, chapitre verset 13. Ufunuo 12:16. Satan chassé du ciel. Shetani mafukuza pa dunia. Et ensuite, Na kisha dans Apocalypse 13, Ufunuo 13 il s'incarne dans la personne de la bête. ye anajiingiza ndani ya ule muntu nyama. Quand Lucifer Wakati est chassé au ciel, banamfukuza dans le kumbinguni. chapitre 12 d'Apocalypse, Ufunuo 12 une fois chassé au ciel, wakati amafukuza il mbinguni vient sur la anakuja terre, duniani, il s'incarne dans une bête, anajiingiza ndani et ya quand nyama. il s'incarne dans une bête, Wakati il anajiingiza ndani prend ya la nyama, couleur pâle. ye anachukua ile rangi ya manjano njano. Et c'est cette couleur qui nous intéresse ce soir. Ile rangi inatufuta jioni. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ile ya Bwana Au barikiwe. paragraphe 195, frère Banam de gloire, Nabii anasema observez, mwangalie, il est monté sur un cheval de couleur ye pâle, alipanda pa farasi wa manjano. alors qu'il apparaît dans ses chevauchés, Na wakati dans cette chevauchée, wakati qui kunatembea, est sa dernière chevauchée. na hii inakuya ule farasi wa Le mwisho wa- dernier cheval sur lequel l'ennemi est monté. anakuya ule farasi wa mwisho adui anapanda. Et là, la couleur pâle. Ye eko na rangi Il ya est en manjano. train, il est maintenant à sa dernière chevauchée. Ye eko kumwisho ya farasi wake. Écoutez ce que dit frère Branham. Sikia na beko nasema, Eh bien, mzuri, cela n'arrivera pas dans notre jour. ile haitafika musiku ingine. Ça sera plus tard. Yo itakuya baadaye. Est-ce que je peux entendre l'amen? Eti Ceci n'arrivera pas dans notre jour. Hiyo haitafika musiku Ça yetu. sera trop tard. Itakuya baadaye. Parce que rappelez-vous, Wale mkumbuke. dès que l'église monte dans l'enlèvement, Wakati kanisa inaenda munyakuo, Lucifer est chassé. sasa banamfukuza. Et il est chassé, il vient sur la terre. Anafukuza kwa Il duniani. s'incarne dans les faux prophètes. Anaingia ndani ya nabii wa Alors Mungu. il devient la bête. Pale anakuya nyama. Quand il est la bête, Wakati yako nyama, il monte sur le cheval de la couleur pâle. anapanda pa farasi wa manjano. Que quelqu'un qui a dit compris puisse dire amen. Amen. Ce saut annonce d'avance. Na hii mihuri iko natangaza mbele. Donc le quatrième saut, Muhuri ya ine, l'antichrist sur le cheval pâle, pa mpinga Kristo c'est yako un pale. saut qui annonce les choses d'avance. Yako pa ule nyama ni ile muhuri unaonesha C'est vitu pourquoi vya frère mbele. Branham déclare que cela n'arrivera pas dans notre jour. Nabii anasema ile itafika masiku yetu. Pour le moment, Kwa hiyo wakati l'antichrist, c'est le faux ni prophète. nabii wa bongo. C'est le pape. Ni papa. Et pour le moment, il est monté sur un cheval noir, de Atakupanda la kwa couleur noire. farasi ya wa mweushi. Et il est le vicaire, Anakuya ule le remplaçant de fils de Dieu sur la terre. nafasi ya mwana wa Il a le Mungu. pouvoir sur l'église, sur le ciel, le pouvoir sur le purgatoire plutôt, Na ile le uwezo pouvoir sur l'enfer. na ile uwezo pa ile ngena. Mais quand nous montons dans la gloire, tunapanda quand mbinguni. l'époux sera enlevé, Bibi harusi atainuliwa. elle changera aussi de cheval. Na yeye atabadilisha farasi wake. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. Ile Bwana En basi. effet, vous voyez, Unaona? l'église aura déjà été enlevée quand ceci arrivera. Kanisa yeye ataingia ndani ya munyakuo wakati itafika. Et je pense que j'ai un bon auditoire qui comprend. Amen.
C'est quand l'église sera enlevée que cette chose va arriver. La bête au commencement, la bête à la fin. Quand Christ apparaît ici sur la terre, de même que cet individu, Antichrist, apparaîtra et deviendra complètement le diable. Ce faux prophète Satan, le pape de Rome, deviendra complètement Satan, le diable. Parce que le diable va s'incarner dans la bête. Dès l'Antichrist qu'il était, tout au long des âges, il passe à l'étape de faux prophète, puis il devient la bête, le diable lui-même. Et il monte un cheval de couleur pâle. Vous êtes avec moi? Quand est-ce que le diable monte sur le cheval de la couleur pâle? C'est quand l'église monte. C'est pourquoi Branham déclare que ça n'arrivera pas à notre temps, ça sera plus tard. Cette couleur pâle, qui est une couleur ici d'un mélange de toutes sortes de couleurs, lui donnant cette couleur pâle de la mort. Que Dieu nous aide. Paragraphe 197. Et remarquez, l'Antichrist monte sur un cheval de couleur pâle, aux couleurs mélangées. Un cheval, c'est un animal. C'est ce qui représente une puissance. Sa puissance est toute mélangée. Suivez-moi attentivement. Pourquoi? C'est la politique. Ce sont les puissances nationales, les puissances religieuses, ce sont les puissances démoniaques. Ces puissances mélangées, montant sur le cheval blanc, le cheval roux et le cheval noir. À la fin, toutes les deux couleurs sont mélangées. Et cela produit trois puissances ou trois pouvoirs. Donc il a maintenant une corde à trois fils. Et une corde à trois fils ne se casse pas facilement. Quels sont ces trois fils? Ce sont les trois couleurs mélangées. Ce sont les trois puissances. La puissance nationale, la puissance religieuse et la puissance infernale diabolique. La politique, il est le chef de tous les politiciens. Dans la religion, celui qui est le père de tous. Les saints pères, comme on l'appelle. Et dans l'enfer, celui Satan incarné. Il a trois puissances mélangées. Et quand on mélange ces trois puissances, la finalité de ces trois puissances, c'est la mort. C'est pourquoi la mort le suit. Et le séjour de mort. C'est un cheval de couleur pâle. Une couleur mélangée. Il possède toutes ces puissances. Maintenant, regardez ce qui se fait dans un âge peut se faire dans un individu. Vous pouvez mélanger les trois puissances. Vous êtes là. Dans la politique, vous êtes là. Vous voulez l'élévation de la politique. Et la pire des politiques, c'est la politique de l'église. Vous pouvez voir un ministère qui commence simplement comme un agneau. Et ça monte dans les pouvoirs politiques. Il devient le dignitaire.
Il a l'autorité sur le gouvernement. En même temps, il est dans la religion. Il prêche la parole. Et en dehors de la parole, il a quelque chose. Soit il est sorcier, soit il est dans le monde mystique. Il est dans des loges, au rosicrucien, ainsi de suite. Au mélange de puissances. Et c'est ce qui se passe, mes amis. C'est Satan. Vous trouvez un prédicateur à la chair. Mais il est dans certaines loges. Il est dans la franc-maçonnerie. Mais il prêche la parole. Il a la politique. Il fait la politique dans l'église. Qu'est-ce que l'église peut produire? Elle doit produire l'amour. C'est pourquoi ce soir, ne mélangez pas les puissances. Dieu n'aime pas le mélange. Nous devons garder la seule puissance dans notre cœur. Et ça doit être Christ la parole. Vous êtes dans les messages et vous avez des gris-gris. Vous touchez au gris-gris. Des fétiches. Mais vous venez à l'église. Vous chantez. Vous criez. Vous mélangez de puissance. On prêche la parole, vous sautez. Mais la sorcellerie, vous ne pouvez pas confesser. Les mélanges de puissance. Et qu'est-ce que ça va finir? Vous amener dans l'enfer. Paragraphe 208 et 209. 208 et 209. Très bien. Muzuri. Mes amis. Barafiki yangu. Il y a des choses qui se passent dans le monde religieux. Kuko bintu binafanshika mu makanisa. N'enviez personne, n'enviez personne. Hapana kwanja kutamania mtu. Vous ne connaissez pas les sources, la source de ces choses-là. Haujue bintu byake vile vinatokea wapi. N'enviez personne. Vivez tel que Dieu vous a créé. Si vous mourrez pauvre, mourrez pauvre. N'enviez personne. Nous sommes dans l'âge où les puissances sont mélangées. J'ai des choses que je vis par la révélation. Quand je ouvre les yeux et vous voyez ce qui se passe. Si on était des petits enfants, on allait embrouiller les gens avec des prophéties, avec des ceci, de cela. Très bien. Les 3 étapes de son ministère font de lui une personne, Satan incarné. Parce que Satan ne s'incarne pas seulement dans les papes, non. Il s'incarne aussi dans des individus. Un démon incarné. Vous voyez, il y a 3 types. Eh bien, c'est ce qui les constitue. Satan incarné. Dieu aussi s'est fait connaître par l'eau, le sang et l'esprit. C'est ce qui fait d'un chrétien un fils de Dieu. Par la parole. Un véritable chrétien doit passer par les 3 étapes de la grâce. Il doit passer par la justification par la parole. Il doit passer par le sang qui doit le sanctifier. Après la sanctification, il doit recevoir le baptême du Saint-Esprit. Quand vous repassez par ces 3 étapes, cela fait de vous un chrétien, un fils de Dieu, la parole incarnée.
C'est pourquoi ne vous arrêtez pas à la justification. Ne vous arrêtez pas à la sanctification. Et réclamez le baptême du Saint-Esprit qui fait descendre la représentation de Dieu dans votre âme. Alléluia. L'être divin, l'être Jésus, l'homme Jésus, la personne de Christ entre dans votre cœur et s'incarne. Alléluia. Et ces trois puissances fait de lui un démon, le pape de Rome, la bête. Voyez-vous? Et ceci ici, c'est l'eau, le sang et l'esprit qui viennent de... Vous croyez? Oh, j'ai senti la paix. Je sens la paix dans mon cœur. Tous les fardeaux sont déjà partis. C'est bien. Avance avec la marche. Vous pouvez sentir la paix. Vous avez encore les désirs de commettre adultère, les désirs de voler, les désirs de ceci. Quand vous voyez une femme mal habillée, vous êtes secoué à l'intérieur. Quand vous voyez l'argent, je pouvais. C'est la sanctification. Mais quand vous passez par le feu de la puissance de Dieu, alléluia, tout est calciné. Le feu de Dieu descend dans votre cœur et consume le mal, consume les désirs d'adultère, consume les désirs de tabac. Tout est consumé. À ce moment-là, ce n'est pas moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Béni soit le nom du Seigneur Jésus. La politique, la religion et la puissance démoniaque mélangées fait de lui le diable. Pata, vous êtes dans le message. Ces derniers temps, j'ai vu un frère qui m'envoie des histoires sur WhatsApp. Bon, je vais d'abord laisser pour que je voie d'abord ce qui se passe. Des fois citation, des fois politique. Ici, c'est, des fois citation de Branham. Mais j'ai dit, mais c'est quel genre d'esprit ça? Mais comme en tant que pasteur, je dois d'abord voir toutes choses pour que je puisse balancer. Ça peut réveiller ma conscience. Si vous changez un peu, Félix Antoine Béton, ça prend une heure. Et vous pendez de telles puissances. Il était dans le registre, il est ici, il est partout. Non. Que vos pensées soient fixées sur une seule chose. Christ, la parole. Quatrième sur 306. Frère Branham dit. Pour les rassembler, enfin qu'ils étaient montés sur les chevaux aux couleurs mélangées. Écoutez encore. Vous voyez, il réunit tout ça. Un mélange de credo, de dénominations, des doctrines faites de mains d'hommes. Vous voyez encore ce mélange? Écoutez ce que dit Frère Branham dit. Après ça, on fait des déclarations ici. On vous demande, c'est ma conviction. Hein? Ah, ça c'est ma conviction. On fait des déclarations n'importe comment. Nous adorons dans l'âme de Branham. Montrez-nous l'Écriture qui vous montre là où vous adorez dans l'âme de Branham. C'est ma conviction, c'est la révélation. La révélation est venue par un seul homme. Amen.
Je vous avertis, Life Tabernacle. À cette chair, nous répétons les bandes de Frère Branham. Nous n'avons pas besoin de vous donner des convictions. Parce que si je donne des convictions, combien de convictions on peut avoir? Chaque pasteur a des convictions. C'est ça des convictions. Les gens ne comprennent pas le message. Dites ce que disent les bandes. Dites ce que disent les bandes. Je répondrai au jour du jugement à du Frère Branham. Vous mélangez avec des credos, des pensées humaines. Non, l'épouse n'a pas de pensées humaines. L'épouse a la pensée de Christ. Et la pensée de Christ, c'est sa volonté. La parole est révélée pour cet âge. Amen. Ne mélangez pas de credo avec la parole. Bien sûr, une couleur mélangée, la couleur des mélanges de cheval. Pas la couleur de la mort. Maintenant c'est vrai, les couleurs mélangées du cheval. Des couleurs pâles qui représentent la mort. Le monde. Oh là là. Pas de sang sacré de la parole du tout. Ils ont mélangé des credos, des choses, mais ils n'ont pas le sang sacré de la parole. C'est pourquoi Life Tabernacle gardons le sang sacré de la parole. Est-ce que je peux entendre l'amen? Amen. Notre pasteur a dit. C'est que votre pasteur a dit. Ça y est où dans l'écriture? Ça y est où dans les messages? Le diable est trop méchant. Veillez sur l'enfant qui pleure là. Exposé des âges. Page 355. Écoutez, petit troupeau. Oh, petit troupeau. Ne crains point. Cet âge est presque terminé. Quand il sera terminé, l'ivraie sera liée. C'est ça la confédération des églises. Et le blé sera remporté dans la gloire. C'est l'épouse qui part dans l'enlèvement. Comme une corde à 3 fils ne seront pas facilement, une corde tissée à 3 fils ne se casse pas facilement. Ils auront une formidable puissance dans 3 domaines. D'ici là, cette confédération des églises, ce conseil œcuménique, ils auront la puissance politique, une puissance physique, une puissance spirituelle ou entre parenthèses satanique. C'est avec laquelle ils essayeront de détruire l'épouse de Christ. Cette épouse de Christ souffrira, mais elle subsistera. Ne craignez pas ces choses qui entendent la terre. Jésus ayant aimé le sien, il l'aime jusqu'à la fin. Bientôt là, il y aura une persécution. Bientôt là, les portes de l'Otabarra seront fermées. Bientôt là, nous serons pourchassés. Bientôt là, nous allons passer par un moment très critique. Pour le moment de gloire. Dans les âges à venir, les gens mourront à cause de ces choses que je prêche. Et la persécution est là. Ce n'est pas la tribulation. La persécution vient avant l'enlèvement. C'est dans la période de la persécution
tribulation que l'agneau viendra prendre son épouse. Mais ne craignez pas, l'ennemi sera armé, Satan sera armé et il aura une corde à 3 fils. Il aura la puissance politique, la puissance religieuse et la puissance démoniaque pour combattre l'épouse. Amen. Ce sont les choses qui doivent arriver. Mais soyez fidèles jusqu'à la mort. Chrétiens jusqu'à la mort. S'il faut qu'on nous coupe la tête, soyons déterminés puisqu'on puisse mourir. S'il faut être ajouté à la liste des martyrs, acceptez d'être les martyrs. Le danger est imminent. Ici là, le tableau peut changer. Béni soit le nom du Seigneur. C'est pourquoi nous nous rassemblons pour recevoir la marque de Christ. Nous nous rassemblons pour trompeter, pour libérer les âmes. Nous nous rassemblons pour apporter l'évangile, pour le scellement dans le royaume de Dieu. Quand quelqu'un est scellé du Saint-Esprit, selon Ephésiens 4, verset 30, il est scellé pour toute l'éternité ou jusqu'à la désolation finale. Et être scellé du sang de Dieu, vous êtes scellé à l'intérieur. Être scellé de la marque de la bête, vous êtes scellé en dehors du royaume de Dieu. C'est pourquoi nous devons profiter de notre année de jubilé. La 7e année. Le sacrificateur doit passer et trompeter et dire à tous les prisonniers et dire à tous les esclaves, votre esclavage est terminé. Alléluia. Vous devez rentrer dans votre propriété, dans votre famille originale. Si tu étais vendu comme esclave, il faut que vous entendez les trompettes de Dieu. La 7e trompette. Et quand l'esclave est libéré, il rentre dans sa maison, il rentre dans sa famille, il rentre dans son héritage. Il avait vendu son héritage. Il avait troqué contre ces choses. Mais le jour de la liberté vient. Et quand la liberté arrive, je dois rentrer dans mon héritage. Et si vous ne voulez pas rentrer, on va avec vous au poteau du temple et on vous scelle. Et Branham nous a dit ce jour-là, quand vous êtes scellé au niveau de l'oreille, vous pouvez vous éloigner de Dieu et continuer à être religieux. Nous avons déjà parlé de ça. Mais frère Branham déclare, or la même chose naturelle s'applique aussi au spirituel. C'est-à-dire que si nous, en tant qu'héritiers de la vie éternelle, nous entendons l'évangile et reconnaissons que c'est la vérité. Si nous rejetons cela et que nous refusons de nous y conformer ou d'écouter cela, nous recevons la marque de la bête. Votre vie était digne de l'évangile. Paragraphe 60, je lis en ce temps. Or, la même chose, je viens de lire. Eh bien, quelqu'un dit, eh bien, il y aura la marque de la bête. Cela viendra un jour. Permettez-moi de vous le dire. Il est déjà venu. 162. Votre vie est digne de l'évangile, paragraphe 162. Vous dites, eh bien, la marque de la bête viendra un jour. Branham déclare, permettez-moi de vous le dire, il est déjà venu. Écoutez cette déclaration, ça me fait réfléchir. Voyez-vous, aussitôt
aussitôt que le Saint-Esprit commence à descendre, ile wakati Roho Mtakatifu anaanza kushuka, la marque de la bête se met à opérer. Ile chapa ya nyama nayo inaanza kutenda Dans cette église, mwi kanisa. depuis le début de Life Tabernacle, Tangia mwanzo ya maskani uzima hii, nous avons eu des gens qui ont été scellés du Saint-Esprit. pata bantu balichapiwa na Roho Mtakatifu. En même temps, Na tena paka pale. d'autres ont été scellés de la marque de la Bengine bête. bali bachapa na ile. Parce que le Saint-Esprit ne peut pas descendre quelque part sans que la marque de la bête descende. Si vous voyez les gens recevoir le Saint-Esprit dans cette église, c'est-à-dire les autres ont déjà reçu la marque de la bête. 63. Vous voyez? Vous n'avez que deux choses. L'une, c'est accepter cela et recevoir les sceaux de Dieu. L'autre, c'est rejeter cela et prendre la marque de la bête. Et rejeter les sceaux de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Est-ce que tout le monde comprend? Je réponds, je demande encore, est-ce que tout le monde comprend? Rejeter les sceaux de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Car la Bible dit que tous ceux qui ne firent pas sauver du sceau de, scellés du sceau de Dieu, réussir la marque de la bête. Maintenant, vous allez me dire, mais comme ça, je ne sais pas. Comment puis-je savoir? Je peux te dire. Hein? Vous pouvez seulement aller à l'église, aller retourner. Chilumana chikachukukile mwaba. Ushakupata chimwabilai. Et vous marchez avec chimwabilai. Vous ne connaissez pas que mwabeo ngari muheta chimwabilai. Le truc là est déjà installé. Hein? Écoutez ce que dit Frère Branham. Ça vous fait peur? Mon Dieu, aide-nous Seigneur. Paragraphe 64. Quand la trompette sonnait, tous ceux qui voulaient devenir libres pouvaient les devenir. Et regardez au mur là, ma soeur. Ceux qui ne voulaient pas étaient marqués. Eh bien, vous voyez la marque de la bête, si nous en parlons comme un événement dans le futur, c'est lorsque cela va être rendu manifeste que vous vous rendrez compte que c'est ce que vous aviez déjà reçu. Quand ça sera rendu manifeste, j'avais déjà reçu la marque. Vous voyez, il en est de même du Saint-Esprit. Il doit être manifesté quand nous verrons le Seigneur Jésus venir dans la gloire. Et que nous sentirons cette puissance de transformation. Et quand nous verrons les morts ressuscités de la tombe, et saurons que dans la seconde qui suit, nous serons changés. Et nous serons un corps semblable au sien. Cela sera rendu. On verra alors ceux qui ont rejeté cela laissés là-bas dehors. Je vais vous dire, donc, vous facilitez le langage. Quand l'épouse part dans l'enlèvement, tel a disparu, tel a disparu, tel a disparu. Et vous vous regardez, oh, je suis resté.
Ah, c'est-à-dire vous vous rendez compte? J'ai été déjà marqué par le sceau, marque de la bête. Parce qu'à un certain moment, il y aura quelque chose qui doit se passer dans l'épouse. Je peux citer quelques personnes. Vous êtes assis là. Vous voyez votre ami qui était déjà parti. Passé. Regardez, c'est passé Chimone qui vient de passer. Vous êtes là? Je vois Wilfred. Amen. Je vois Pasteur Mukeba. Pasteur Mukeba d'Ambouche. Et ce personnage passe devant vous. Amen. Et à un certain moment, vous vous rendez compte? Je vois. C'est frère Christ qui passe là. Et dans quelques temps, vous vous rendez compte que nous allons aussi disparaître. Ce sera la manifestation du Saint-Esprit. Et ceux qui seront restés vont maintenant prendre conscience. J'avais déjà ce truc. La différence de recevoir la marque de la bête, c'est votre attitude dans l'écoute de l'évangile qui détermine la marque que vous recevez. Je le répète, votre attitude envers la parole que vous écoutez détermine la marque que vous devez recevoir. Le jubilé d'Azouz prêché le 16 septembre 1956. Cette personne qui ne voulait pas s'en aller libre pouvait être. Paragraphe 7. Ce qui était un beau type du scellement de Dieu ou du marquage de la bête aujourd'hui. Lorsque nous attendons que nous sommes libres et que nous refusons d'agir sur base de notre liberté, vous voyez ça? Alors nous serons scellés. À mon avis, être scellé loin de Dieu, c'est recevoir la marque de la bête. Car entendre, c'est recevoir. Et lorsque nous entendons que nous sommes libres, nous pouvons alors accepter cela et être libres. Maintenant, lorsque l'auditeur, non, l'auditeur c'est lui qui écoute, attendait son jubilé et qu'il ne voulait pas être libre, il devait être scellé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Lorsque vous, hommes et femmes, entendez ce merveilleux évangile du Seigneur Jésus et du baptême du Saint-Esprit, vous en êtes au point où vous devez faire un choix. Jamais vous ne pouvez l'entendre et rester les mêmes. Vous ne pouvez pas entendre cet évangile et rester les mêmes. Frère de gloire, si vous acceptez cela, vous recevez Christ. Si vous refusez cela, vous êtes scellé l'un de Christ. Et la différence réside dans l'attitude que vous prenez en écoutant la parole. La différence, c'est votre attitude. Quand frère tu me parles du baptême du Saint-Esprit, de la puissance de Dieu qui transforme le cœur. Quand frère Benham de gloire, sans le baptême du Saint-Esprit, votre âme est perdue. Comment vous réagissez? Amen. Que
Quelle est l'attitude que vous affichez? Un homme sans le baptême du Saint-Esprit est moins qu'un animal. Comment vous réagissez? Comment vous réagissez? Si vous restez calme et que cela ne vous préoccupe pas, la marque de la bête. Vous pensez que ceux qui doivent rougir ici, pleurer, ce sont les nouveaux croyants. Moi j'ai déjà 20 ans dans les messages. Est-ce qu'on doit me voir pleurer? On doit me voir à l'hôtel avec des saletés sur moi. Votre attitude. Mes amis, l'année de jubilé, c'est retour dans sa patrie. Retour dans sa patrie, dans sa famille originale, dans sa propriété. Et nous avons une propriété. C'est la vie éternelle. Être de fils et de filles de Dieu. C'est ce que nous avions perdu. C'est pourquoi Jésus est venu pour payer le prix, pour nous ramener à notre héritage, pour que nous soyons des fils et des filles de Dieu. Alléluia. Et quand je passe par l'eau, par le sang et par l'esprit, je deviens un fils de Dieu. Et je rentre dans mon héritage. Pendant que je vous demanderai de vous tenir debout, mes amis. Et que nous ouvrons le message, le retour et le jubilé. À son paragraphe 68. Oui, messieurs. Oui, messieurs. Oui, Life Tabernacle. Oui, ma soeur. Il est temps de retourner. Et retourner à quoi, frère Branham? Et retourner à l'organisation où je suis sorti? Non. Et retourner à votre héritage. L'héritage que notre Père nous a légué. Amen. Quel genre d'héritage le Père nous a-t-il légué? Quel genre d'héritage? Attendez dans la ville de Jérusalem jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. J'aime ça. Et frère de gloire, c'est ça l'héritage. Mon frère et ma soeur, tu n'as pas le droit de rester tel que vous êtes. Ce soir, il y a la faisabilité, il y a la possibilité de retourner à votre héritage. Quel est votre héritage? Être revêtu de la puissance d'en haut. Non pas aller vous joindre à ceci, vous joindre à cela, vous joindre à ceci. Attendez jusqu'à la puissance vienne d'en haut. Combien de temps? Jusqu'à ce que un jour, 2 jours, attendez jusqu'à là. Frère de gloire, ne prenez pas une petite émotion, une petite sensation. Attendez là jusqu'à ce que vous soyez mort et enseveli et né de nouveau, une fois de plus en Christ Jésus. Écoutez, et que chaque pulsation de votre vie manifeste
Jésus-Christ, chaque action, chaque pulsation, chaque langage, chaque comportement, chaque attitude que vous affichez manifestera Jésus-Christ. Alléluia. De sorte qu'on peut voir la vie de Christ se refléter dans votre vie. La façon dont vous marchez. Oui, monsieur. Jusqu'à ce que vous trouviez cette puissance comme celle qu'ils avaient là au commencement. Est-ce que j'ai le Christ ce soir? Bonhomme de gloire. Et retourner à la rituel de la Pentecôte. Oui, monsieur. C'est ça votre possession. L'église dit Amen. La dénomination n'est pas votre possession. C'est la Pentecôte qui est votre possession. Non pas une organisation pentecôtiste. Vos pères sont sortis de la chose. Maintenant, c'est l'expérience de la Pentecôte qui est votre possession. Et qu'ils aiment cela faire. Les sons de la trompette. Quel genre de trompette? La trompette de Dieu. Le Saint-Esprit dans la parole vous appelle ce soir et retournez à l'héritage et retournez au seulement et retournez à la Pentecôte. Et n'oublie pas mon frère, n'oublie pas mon frère, l'attitude que vous affichez envers ce message, envers cette parole va déterminer cet après-midi, ce soir, la marque que vous devez recevoir. Et je vous déclare, il y a des marques maintenant dans cette salle. Votre attitude approchera l'une d'elles. Alléluia. Alléluia. Laisse-moi marcher, Seigneur. Par où tu es passé, chemin conduisant vers le ciel. Partout donnant la joie aux âmes abandonnées. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi revenir à l'héritage. Alléluia. Ce n'est pas revenir à une organisation. Ce n'est pas revenir à une église. Et revenir à la Pentecôte. La puissance de Dieu qui doit changer votre vie. Qui doit sceller votre vie. Alléluia. Je crois cela. Je crois cela, mon frère. Soyez conscients de la chose, mes frères. Il est plus tard que nous le pensons. Ce soir, j'aime voir quelqu'un être scellé du Saint-Esprit ce soir. Jusqu'ici la même manière, aujourd'hui éternellement.
marcher.